Bonjour, c'est Ludovic et nous nous retrouvons sur Optos Finance. Aujourd'hui, nous allons faire un point sur l'économie. Donc, on peut voir qu'en ce mercredi 18 mars, beaucoup de nouvelles, notamment par rapport au coronavirus et tout ce qui se passe autour. Mais un petit article nous intéresse qu'on peut retrouver donc à optos-finance.com. La bourse de Paris évite un correctionnel, donc ça c'est intéressant. Par contre, celui-ci, Wall Street, fait un coupe-circuit. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, tout simplement, dans le cas où les bourses ont des fluctuations trop importantes, qui peuvent être dues, donc, comme dans le cas présent, un virus qui se répand et qui agite les foules, euh, quand les agitations sont trop importantes sur les marchés, il y a un système de coupe-circuit qui coupe toute la bourse du réseau afin que des chutes trop importantes soient constatées. Donc tout simplement, on peut voir dans un autre article que je vais vous rajouter ici, que depuis le début de la crise du coronavirus, les marchés sont à l'heure des montagnes russes, moins 12%. Ce lundi, pour le Dow Jones, du jamais vu depuis le crash de 1987, alors qu'on pensait que ça repartait à la hausse, on peut voir qu'il y a une idée qui émerge. Alors cette idée, c'est laquelle? C'est pourquoi ne pas carrément débrancher les bourses quand tout part en vrille. Alors ça veut dire quoi? C'est que ça a déjà été fait dans l'histoire, on peut le voir dans la suite de l'article. 1914 à 1918, la bourse de New York avait fermé plus de 4 mois. Et lors des attentats du 11 septembre en 2001, ça avait fermé 4 jours, c'était plus pour éviter l'agitation autour de Wall Street. Donc sur la suite de l'article, on peut voir que, interrogé sur la question, le secrétaire américain au Trésor, Steven, a dissipé les doutes affirmant que les marchés resteraient ouverts. Donc les indices américains repartaient à la hausse. Dans cette période d'incertitude, on peut voir que les marchés fluctuent. Une petite note, on finit sur l'euro-dollar qui est toujours en chute. Il avait repris un petit peu de force et puis il a continué à s'écraser. Donc on est à 1,07, 1,08 pour l'euro-dollar. Donc voilà, c'était un point sur l'économie de la semaine. Je vous remercie de nous avoir suivis et on se retrouve pour une prochaine vidéo.